Les amis, bonjour et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 de Boruto. Alors, comme d'habitude, on tourne encore une fois autour des spectres, du chakra utilisé pour je ne sais quelle raison. Et dans cet épisode-là, j'ai apprécié plein de petites choses, bien que c'est assez répétitif, comme je pouvais le dire. J'avais dit aussi dans la dernière vidéo qu'à un moment donné, le fait qu'il n'y ait pas encore réellement de lien avec le manga, eh ben ça me posait un peu un problème, car je sous-estimais peut-être Boruto en animé actuellement. Mais je me dis qu'en fin de compte, tout est amené à quelque chose. Et j'ai eu certains retours en commentaire qui m'ont un petit peu raisonné par rapport à ça. Et je trouve qu'ils avaient raison. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces épisodes et se dire que c'est des HS inutiles, non. On est vraiment dans la construction de quelque chose qui ont donné des réponses sur le manga, mais en plus de ça, ces réponses qu'on a eues, on les comprend mieux à l'aide des épisodes en fin de compte. Donc l'épisode va avec le manga et tout colle ensemble, donc ça, voilà, faut juste qu'on essaye un petit peu d'analyser au fur et à mesure de l'histoire. On aura des bonnes petites réponses et une meilleure compréhension. Alors dans cet épisode, j'ai apprécié beaucoup de choses et on a certains mystères aussi, des questionnements qui nous reviennent. Alors moi déjà, je vais parler un petit peu de choses de plus en plus importante. C'est-à-dire, je vais parler un petit peu de Sumire, la fille, la déléguée de la classe, qu'on avait vue en fin d'épisode dernier, qui était au sol, et voilà, il y avait eu la prise d'otage et tout ça et tout ça. Et dans cet épisode, en fait, on la voit à l'hôpital, et les élèves de la classe qui viennent lui rendre visite. Ce personnage a l'air d'apporter quelque chose, et d'avoir une personnalité, peut-être même un vécu, qui, je pense, sera important dans l'histoire. Quand je dis important, je parle pas forcément du scénario qu'elle pourra apporter, mais plutôt de ce qu'elle dégage. J'apprécie de plus en plus ce personnage, déjà par son caractère qui est aimable, sympathique et tout. Au début, on peut se dire ça devient saoulant. Mais le petit détail de l'épisode, lorsque ses copines qui étaient restées pour la visiter et qu'ensuite elles sont parties, elle a dit allez rejoindre votre famille et tout ça, on la voit par la fenêtre à regarder en fait ses copines qui ont leurs parents qui sont venus la chercher. Et moi je me dis en fin de compte peut-être que Sumire n'a pas de parents. Peut-être qu'il y a des problèmes avec ses parents, ou bien qu'elle a connu quelque chose de tragique dans sa famille. C'est vrai, quand on réfléchit jusqu'à là, on ne sait pas réellement d'où elle vient, qui est son entourage, et peut-être qu'il y aurait une importance avec cet entourage. En tout cas, du regard qu'elle avait pu lancer à ses copines et à leur famille, il y a l'air d'avoir une petite tristesse au fond d'elle. Et rien que pour ça, je l'apprécie un petit peu. J'ai bien aimé aussi dans cet épisode lorsque Naruto essaye de préserver les enfants du danger qui peut toucher actuellement le village, quoi. Enfin, la ville, maintenant, c'est plus le passé. Mais de l'autre côté, Shino qui intervient en disant non, c'est peut-être des enfants, mais si on les respecte un petit peu et qu'on les responsabilise comme des adultes, ces enfants pourraient être même plus utiles que des adultes. Et on a pu le voir à l'époque dans Naruto, c'est vrai les amis. Rappelez-vous à l'époque dans Naruto, qui avait accompagné Kakashi pour affronter Zabuza. Ouais, Zabuza. C'était bien Naruto, Sasuke et Sakura. Donc, je me dis que l'importance des enfants se doit d'être continuelle, et Naruto, en fait, il le sait au fond de lui, je pense. Mais il veut les préserver. Et Shino, en tant que professeur, il y a eu cette concurrence entre le père de Boruto et l'enseignant de Boruto. Mais Naruto, c'est pas un personnage avec de l'ego. C'est pas un personnage qui va dire attends, c'est mon fils, moi. Tu peux être son enseignant, moi je m'en fiche. Je l'ai vu grandir. Toi, tu le vois à peine venir à l'école. Mais non, Naruto, il a eu ce recul de se dire écoute, c'est l'enseignant. Je vais lui faire confiance. Cette responsabilité, on lui a donné, et on lui donnera jusqu'au bout, quelque part. Et j'ai bien aimé cette phrase de Shino lorsqu'il s'adressait à Shikada et Boruto et Mitsuki en leur disant « Je refuse de traiter comme des mioches les 3 élèves qui m'ont sauvé. » Et là, on y voit l'évolution en tant qu'humain, même avant d'être professeur, de Shino, par rapport à ses élèves qui, au début, il n'arrivait pas à créer cette relation. Il a tenté plein de choses, mais là, humainement, il arrive à les faire, j'ai envie de dire, évoluer ses élèves. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie quand quelqu'un te donne une responsabilité et qu'il te fait confiance? T'essayes de lui rendre l'appareil. Ils ne veulent pas décrédibiliser leurs profs, et rien que pour ça, ils vont continuer leur objectif de trouver les spectres, etc. De retour au boulot, la livraison, les timbres, les lettres, les colis et tout ça, il y avait un petit problème qui se passait. À chaque fois qu'il y avait un itinéraire spécifique à suivre, faut livrer ça là-bas, faut poster les lettres ici, il y avait des spectres qui apparaissaient, mais toujours dans un endroit bien différent du lieu où se trouvait Naruto, Shikadai, etc. Et là, il y a eu un questionnement qui s'est posé de la part de Shikadai et les autres. Il s'est dit, l'ennemi a l'air de savoir où on se trouve en fin de compte. Et de cette information, il y a eu un plan qui a été élaboré. Avec même une grande majorité des camarades de la classe, ils ont fait un plan. Et sur le coup, ils ont réussi un petit peu à piéger un individu bizarre, masqué même. Un individu qui a l'air de sortir d'une secte, quelque part. Ou bien, comme le disait Sai dans cet épisode-là,
qu'il fait partie de la racine. Pour en revenir à Sai, celui-ci avait l'air d'être très touché par ce qui se passait actuellement, et Naruto même, qui a été le voir, lui a dit « Sai, il va falloir un peu que tu prennes du repos, viens on va manger un truc ensemble et tout ». Mais Sai en fait il se sentait concerné, vous savez pourquoi? Premièrement et indirectement il commence à se sentir, on dirait, un petit peu fautif. Surtout si c'est un membre de la racine qui est impliqué dans cette histoire. Mais de l'autre côté, il s'est aussi dit que si c'était une personne de la racine, il voulait la sauver. Car si on se souvient bien les amis, Sai faisait partie de la racine. Il était sous les ordres de Danzo et il a failli faire certaines mauvaises choses. Il a connu les directives, il a connu les sacrifices. Sa personne en fait ne valait rien, ce n'était qu'un objet. Et il comprend aujourd'hui un petit peu la mentalité d'une personne qui peut être une bonne personne au fond, mais une fois manipulé dans la racine, il ne vaut plus rien, il n'est qu'un pion dans l'échiquier quelque part. Et de sa personne étant sauvée par ses camarades, il espère à son tour pouvoir sauver quelqu'un comme par le passé. Comme je vous ai dit, ils ont aperçu un personnage qui avait l'air de manipuler le chakra pour essayer de soutirer en fait cette puissance et la mener quelque part en fait. Et le possédé de l'épisode, celui qui a été envoûté indirectement par ce chakra maléfique, le spectre, c'était le directeur là de la poste de leur truc là, voilà. Et dans ce genre de mini combat en fait on a eu un clin d'œil un petit peu à Conan, rappelez-vous, avec ses techniques de feuilles, et là sauf que c'était des enveloppes avec plein vous avez compris le délire. Et ce qui a réussi à retirer le spectre du directeur, c'est lorsqu'un facteur de cette entreprise a voulu sauver un colis. Ça m'a fait un petit peu rigoler parce qu'ils sont tellement sincères et honnêtes dans leur métier que même blessé, abîmé un carton, un colis, sauf une enveloppe, parce que les enveloppes elles volaient un petit peu partout, ils avaient pas l'air de calculer. Mais le colis, fallait le protéger, on dirait que dedans il y avait une Play 5. Non mais j'aime cette spontanéité héroïque quelque part. Et donc c'est ça qui a fait résonner le directeur, étant donné que c'était dans sa manière d'être, dans sa pensée, ça l'a touché du plus profond de lui-même, émotionnellement, et c'est ce qui a permis de retirer ce spectre, comme ça elle avait fait dans le toit de l'école, rappelez-vous, avec l'individu qui était amoureux de Sumire. Et donc après que le spectre soit parti, comme on le voyait à chaque fin de possession, le spectre avait l'air de se diriger, d'être aspiré vers quelque chose, et là, Boruto avec sa pupille l'a aperçu. C'était comme un trou noir, quelque chose qui partait dans une autre dimension carrément, un chakra qui était aspiré un petit peu de partout pour l'emmener dans un lieu spécifique. Ça avait l'air d'être en tout cas dans une autre dimension de ce que je voyais. Et à la fin de l'épisode, on y voit, comme on avait vu dernièrement, la récolte du chakra, et il ne manquait qu'une boucle, on dirait, pour que la récolte en fait soit bouclée. Et on y voit un genre de singe très très ressemblant au singe Enma, ou Enma je sais pas quoi là, avec une forte ressemblance, rappelez-vous bien, avec le singe du Sandaime de l'époque. Certains disent il y a un lien, il n'y a pas de lien et tout ça, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est cette phrase. Le chakra négatif des êtres à l'esprit faible, constitué de cellules de Hashirama, va ouvrir la porte et déclencher le réveil du nuée. L'heure tant attendue est proche. Voilà un petit peu l'information de l'épisode, j'ai envie de dire. Mais l'autre gros mystère de cet épisode-là, je l'ai pas oublié les amis, c'est l'individu masqué, qui s'est enfui en fait. Dès lors qu'il a été pris dans le piège, il s'est enfui, il a été coursé un petit peu par tout le monde, et l'élément clé du moment, c'est lorsqu'il se retrouve, on va dire, dans les égouts, je sais pas quoi, qu'il allait retrouver peut-être sa cachette, qu'il s'est retrouvé nez à nez avec Mitsuki. Et en se trouvant nez à nez avec Mitsuki, il ne s'est rien passé. Les deux se sont regardés, indirectement comme s'ils se connaissaient, et ils sont partis de leur côté. Mitsuki ne dit rien de son côté, et l'individu n'a même pas cherché à dire ou à se battre. Donc là les choses sont claires, Mitsuki a l'air au courant des choses. Est-ce qu'au fond Mitsuki a la connaissance d'une chose qui lui est externe, ou est-ce qu'au fond Mitsuki est lié directement à ce mystère, et qu'il n'est pas si propre qu'on le croit, qu'il n'est pas l'ami qu'on croit? Déjà que ce personnage est toujours un petit peu mystérieux et douteux, si en plus de ça, on y mêle quelque chose, il y a plein de questions qui reviennent. Déjà dans cet épisode-là, il a l'air conscient de ce qui se passe, ça y est. Par rapport à la pupille de Boruto, il a l'air d'être conscient, et de l'autre côté, il a l'air même peut-être lié au spectre. À l'aide de tout ce chakra, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire naître en fin de compte? J'ai des idées, mais en fin de compte, à chaque fois que j'ai une idée, que je vous en parle dans un épisode, dès que je vois un autre épisode, je me dis, non, ouais, non, quoi. Ce qui est mystérieux, c'est cette pupille de Boruto et Toneri qui est un petit peu... On dirait vraiment que là, il y a deux clans qui a l'air de se former. Je pense pas que Toneri et la pupille soient liés avec le spectre. Je me demande même si la pupille qui est capable de voir les spectres n'est pas peut-être l'arme pour le combattre à l'avenir. Quoi qu'il en soit, ça a l'air de plus en plus mystérieux, mais on verra au fur et à mesure de l'histoire. On se donne rendez-vous pour l'épisode 12, les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et vous réabonner si c'est pas encore fait, si t'as été désabonné, tu connais le refrain. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.